Les joueurs de l'Africa crient à la famine au stade. On a faim, on veut notre argent. Rien ne va plus au sein de l'Africa Sport d'Abidjan, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football ivoirien. Le club vert et rouge est le théâtre d'un désordre total dont le point culminant est la situation de bicéphalisme à sa tête avec le bras de fer Alexis Vagba et Bailly Antoine se réclamant chacun la présidence du club. De toutes les crises chez le Oye depuis le départ de Simplice Zinsou, ancien président de l'Africa Sport, celle-ci est la plus grave. Cette situation a une sérieuse répercussion sur les résultats du club. L'Africa Sport totalise 5 petits points en 6 matchs, soit 5 matchs nuls et une défaite. Le club vert et rouge est sérieusement dans la zone rouge. Comment pouvait-il en être autrement lorsque des joueurs ne s'entraînent pas ensemble et sans salaire de surcroît? Oui, les joueurs de l'Africa Sport, véritables victimes de cette crise jamais survenue chez les Oye, n'ont pas manqué de crier leur ras-le-bol le samedi 24 avril 2021 avant le match contre la FAD sur des banderoles où l'on pouvait lire plus clairement: on a faim, on veut notre argent. Un véritable coup de massue pour Vagba et Bailly qui n'y étaient pas préparés. Qui peut sauver le club vert et rouge? Des messages qui en disent long sur l'état de délabrement du club. Une triste réalité constatée par de nombreux sportifs et supporters ivoiriens. Monsieur Nana Moui Premier, un internaute et supporter de l'ASEC, qui crie sa désolation à travers une publication sur son compte Facebook. Cette image, au-delà de ce qu'elle dit, est une honte pour le football ivoirien. Je suis Mimo, mais ce qui se passe dans la maison d'à côté me chagrine énormément car l'Africa de ma jeunesse, c'était de grands dirigeants avec de grands joueurs qui nous amenaient à nous surpasser. L'Africa Sport d'Abidjan fait partie du patrimoine national. À ce titre, messieurs Vagba et Bailly, vous n'avez pas le droit de l'humilier davantage. Dégagez tout simplement et laissez le tabouret à quelqu'un qui aime véritablement ce club afin qu'il le hisse à son niveau d'attente. Selon un journaliste, le mal est profond. Il a confié que avant le championnat, le CONOR FIF, entendez le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, avait le choix entre disqualifier l'Africa ou le faire jouer en le soutenant financièrement comme tous les autres clubs. Il a choisi la deuxième option, mais il s'avère que la crise au sein des Verts et Rouges fait que l'organisation n'a pas d'interlocuteur fiable. Les autres clubs ont perçu leur part tandis que l'Africa non. C'est ce qui explique que les banderoles lui sont adressées et non aux dirigeants du club, a-t-il expliqué. À la question de savoir pourquoi les dirigeants ne peuvent pas payer les salaires des joueurs, le confrère a répondu: ça, c'est mon analyse. Alexis Vagba peut payer ses éléments puisqu'il est toujours en fonction, mais ce qui n'est pas le cas pour Bailly qui était soutenu par l'ancien comité exécutif de la FIF. Ce qui veut dire que pour régler le problème, il faut l'unité au sein du club. Les joueurs ne s'entraînent pas ensemble, les mises au vert se font avec chaque groupe de son côté et le jour du match, on doit jouer ensemble. Ce n'est pas possible de pouvoir faire de bons résultats à ce niveau. Pour moi, il faut déjà féliciter les joueurs qui ont disputé 5 journées sans défaite. La première défaite était la dernière journée provoquée par un mauvais arbitrage avec 11 cartons contre l'Afrique. Et comme il fallait s'y attendre, l'Africa Sport a été battu par la FAD sur le score de 1-0. Vivement que des décisions courageuses soient prises pour le bonheur du football ivoirien. I want nobody but you.